Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir avec Alain Cardon. Alors aujourd'hui Alain Cardon va nous parler d'un élément qui me paraît vraiment fondamental et en partie ce pourquoi ce site existe aujourd'hui. Bonjour Alain. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, de faire une nouvelle vidéo avec vous et j'avais envie qu'on revienne sur un espace qui m'intéresse particulièrement, tout d'abord parce que vous avez un organisme de formation, alors ça c'est entre autres, mais aussi parce que avec votre expérience, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu qu'est-ce que c'est que se former au coaching. Comment on se forme au coaching, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les éléments importants? Alors, effectivement, la précaution oratoire, c'est quand même de dire que j'ai une école de formation au coaching, que j'accompagne des coachs de devenir et des coachs déjà établis d'ailleurs dans leur évolution, qui s'inscrit dans un cadre de référence clair, c'est-à-dire dans l'esprit de l'ICF, dans un esprit international et qui forme des gens à passer des examens ICF. Alors, comment se former au coaching? Là, j'ai un avis très arrêté. C'est-à-dire que je trouve que personnellement, le coaching, c'est pas un champ de connaissances. C'est une série de réflexes dans la relation. Et qu'il faut apprendre le coaching pour que des tas de choses deviennent naturelles dans la relation immédiatement en travaillant avec un client. On n'a pas le temps de réfléchir, il faut réagir ou savoir se taire, etc. C'est des réactions. Donc tout est dans la relation. C'est une relation. Alors, la seule façon de se former, c'est d'en faire et d'en faire et d'en faire et d'en faire. Autrement dit, on n'est jamais formé au coaching. Il faut continuer. Donc, une première réponse, c'est comment se former au coaching? C'est continuellement. Parce qu'on en découvre toujours. Et je pense que des coachs qui explorent pendant 15-20 ans deviennent des bons coachs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut il faut surtout se former beaucoup au début. Alors, pour donner un exemple, je veux dire, dans de bonnes écoles de coaching, c'est pas la peine d'avoir des tas de théories. Il faut prendre un certain nombre d'outils et les pratiquer. Et ce qu'on constate quand on se sert d'un outil, c'est que l'outil change la personne. C'est comme si vous prenez, je sais pas, une raquette de tennis. Vous jouez au tennis, vous jouez, vous aurez un bras comme ça et l'autre tout petit. Vous faites de la natation, il faut faire des milliers de longueurs de piscine et au bout d'un certain temps, vous avez la respiration qui change, le rythme cardiaque qui change, etc., etc. Vous faites partie, vous faites corps avec l'eau et vous êtes peut-être même mieux dans l'eau que dehors. Il y a des choses qui paraissent difficiles au début parce qu'on les fait consciemment. Au bout d'un moment, c'est finalement la natation qui vous porte, c'est pas vous qui nagez. Et ça, c'est comme au piano, c'est comme dans n'importe quelle discipline. Le mot discipline est intéressant. Pour avoir une maîtrise, il faut une discipline, et pour acquérir une discipline, il faut de la maîtrise, quoi. Donc c'est en faisant et en faisant et en faisant et en faisant. Alors, c'est bien de se lancer au début, c'est apprendre un certain nombre d'outils, les rôder à fond, les rôder à fond. Mais c'est des outils comportementaux, c'est pas des outils théoriques, c'est pas la peine de se remplir le crâne avec des tas d'outils théoriques et tout, parce que le coaching n'est pas dans l'analyse. C'est pas, ça ne repose pas sur un diagnostic, il y a pas, ça repose vraiment dans l'échange en live. Le client se centre sur son objectif, j'ai pas besoin de connaître son métier, je vais l'accompagner dans sa façon d'aborder son problème, de réfléchir à son problème, d'être par rapport à son problème. Attendez, c'est pas seulement un problème, c'est aussi son ambition, son projet, sa trajectoire, etc. Et cette dynamique d'accompagnement est une dynamique relationnelle. Et c'est quelque chose de très pragmatique, parce que c'est vraiment totalement pragmatique, totalement. Et bon, ce qui fait que pour moi, beaucoup de formations qui sont trop longues dans le sens où pas centrées sur du rodage, c'est des formations qui se trompent, c'est-à-dire que ça met le coaching dans une dimension d'un champ de connaissances et pas dans un champ de savoir-faire qui développe du savoir-être. Et donc, enfin, moi je regarde, on devient ce qu'on fait. Et c'est intéressant de regarder ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on se centre sur la théorie, on devient théoricien. Il y a des tas de gens, par exemple, qui lisent beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils apprennent par les livres? Ils apprennent à lire.
Parce que, et ils apprennent à parler du livre qu'ils ont lu. Donc, ils lisent un autre livre, ils vont parler à tout le monde, et puis et ils deviennent pros dans la capacité à lire des livres, les comprendre et en parler à d'autres. Mais ils pensent savoir faire ce qu'il y a dans le livre. Ils s'identifient au contenu du livre. Au contenu du livre, à l'auteur. Alors que ce à quoi il faut qu'ils s'identifient, c'est à ce qu'ils font et non pas à ce qu'ils pensent. Parce que ce qu'on pense, finalement, ça part. Donc le coaching, c'est la même chose. C'est-à-dire la formation en coaching, c'est par un travail sur l'action que l'on met en œuvre. Alors au bout d'un moment, bien entendu, on a la base. Et il faut le roder. On rôde avec les clients. C'est les clients qui nous apprennent le plus, en fait. C'est avec les clients qu'on se découvre soi-même en tant que coach et que le client nous accompagne autant qu'on l'accompagne. Alors, bien entendu, il faut ce qu'on va appeler la supervision par rapport à ça. Parce que par moment, on remarque qu'il y a des points de blocage, des chopages, qu'on attire les mêmes clients, qu'on tourne en rond dans des problématiques similaires avec des tas de clients différents. Donc, il y a quelque chose qu'on doit regarder qui nous appartient, parce que sinon on n'attirerait pas ce genre de clients. C'est très intéressant de voir que j'ai des clients que j'attire qui correspondent toujours à ma propre problématique. Et souvent de l'instant, souvent du moment, souvent du moment, ce qui est en train d'être traversé. Ça peut être aussi plus lourd, ça peut être plus important et tout, mais on travaille ensemble sur des dynamiques que nous portons, qui sont positives. Je dirais, c'est lié à mon héritage, etc. Mon objectif, c'est vraiment de développer le potentiel de mon héritage, comme celui du client. Donc, on a des héritages qui s'emboîtent et finalement, ça peut être perçu comme des problèmes, mais c'est des opportunités. On veut en faire des opportunités, on avance ensemble, etc. Donc, pour bien faire ça, on a aussi quelquefois besoin de la supervision d'un groupe de coachs ou d'un superviseur. Donc il y a du travail de pair quelquefois ou avec un superviseur, c'est-à-dire quelqu'un qui a un peu plus d'expérience ou un peu plus de hauteur ou de pratique qui va accompagner finalement le pratique. Bon, mais il ne va pas vous apporter de la théorie en plus. Oui. Alors, il y a quelque chose pour moi d'essentiel aussi là-dedans, c'est que le coaching est issu des années 95. Les années 95, c'est la révolution de l'information. La révolution de l'information, c'est tout ce dont on a besoin, on le trouve tout de suite. C'est pas la peine de se remplir la tête avec des connaissances et des connaissances et des connaissances. Donc c'est dans la réactivité immédiate. Le coaching se fait dans le monde entier, plus par téléphone, plus c'est des dynamiques courtes. Ça prend pas 30 séances de coaching pour accompagner un client, etc. Donc il y a un cadre de référence totalement différent par rapport à des systèmes où il fallait d'abord un diagnostic, c'était un accompagnement lourd, etc. Là, c'est beaucoup plus dans l'action, centré résultat, beaucoup plus immédiat. C'est beaucoup plus lié, en fait, à notre époque actuelle qu'à une approche universitaire ou une approche de connaissance ou de savoir, etc. Donc, pour se former au coaching, c'est, je dirais, bêtement pratique. Pratique. Travailler, pratique. Et ça mène à autre chose. Ça mène à une autre forme de connaissance intérieure. C'est pas une connaissance apprise, c'est une connaissance découverte, en fait, dans la relation et avec l'autre. Oui. Dans la découverte à soi, dans la découverte à l'autre, l'interaction qui existe. Voilà. C'est fondamentalement interactif, quoi. On s'accompagne. Ouais. Oui, évidemment, oui, tout à fait. Merci Alain. Bah, je vous en prie. Merci vraiment d'avoir cette position par rapport au coaching, c'est vraiment intéressant. Je vous encourage à découvrir Alain par rapport aux différents sites internet, notamment www.metasystem-coaching.fr en français, .eu pour tout l'international. Donc vraiment allez le découvrir, plein de vidéos bientôt, c'est ce que Alain me disait tout à l'heure, donc d'autres vidéos à découvrir sur internet. À bientôt et merci encore. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.